Aujourd'hui, on va voir comment déployer une application à l'aide des stratégies de groupe pour faciliter l'installation sur les ordinateurs de notre parc informatique à distance. Donc, pour ce faire, on a besoin de fichiers MSI qu'on va rendre disponibles dans un dossier partagé. Je vais me créer un dossier dans mon scénario à la racine du C que je vais appeler MSI, dans lequel je vais déposer les fichiers MSI. Voilà. Maintenant, il s'agit de rendre disponible sur le réseau le dossier source, soit le dossier MSI qui contient mes fichiers d'installation. Je vais donc le partager. Dans les autorisations de partage, je vais enlever tout le monde et je vais ajouter, comme à l'habitude, le groupe administrateur et le groupe utilisateur. Très bien. Groupe utilisateur, je lui donne seulement le droit de lecture parce que je ne voudrais pas que des utilisateurs puissent supprimer des applications dans mon dossier source. Et aux administrateurs, le contrôle total. Donc, c'est tout pour les autorisations de partage. Voilà, maintenant j'ai un dossier accessible depuis le réseau parce que le but, c'est de déployer des applications sur les ordinateurs du réseau. Donc, les clients vont devoir accéder à ce dossier-là depuis le réseau. Maintenant, on va créer une stratégie de groupe qui va nous permettre de déployer les applications. Donc, en haut à droite, le menu Outils. Ensuite, Gestion des stratégies de groupe. Outils, Gestion des stratégies de groupe. Dans l'éditeur de stratégie de groupe, on va déployer dans l'arborescence la forêt, les domaines et notre domaine à nous. On a au préalable configuré, on a fait l'architecture AGDLP, donc on a créé des unités d'organisation pour organiser nos objets dans notre domaine. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une unité d'organisation racine qui s'appelle Nana pour mon client Nana Mobilier. En dessous, j'ai les autres organisations par département. Je vais pour l'instant faire une stratégie de groupe qui va affecter tout le monde. Donc, je vais la lier à mon unité d'organisation racine, qui est l'OU Nana. Cependant, si je voulais simplement affecter les utilisateurs du département de la production avec ma GPO, je pourrais lier ma GPO à l'OU Production à la place. En faisant bouton de droite, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Mais pour l'instant, pour la démonstration, je vais créer mon objet GPO sur Nana pour que ça affecte tout le monde. Donc, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Je vais lui donner un nom significatif. Prenez le temps de nommer vos objets de façon significative. Comme ça, si vous revenez plus tard ou dans plusieurs mois même, vous allez savoir qu'est-ce qui fait quoi. Good. Donc, j'ai une GPO qui s'appelle une stratégie qui s'appelle déploiement Firefox. Bouton de droite sur la stratégie, modifier. Donc, on a deux nœuds, ordinateur et utilisateur. Celui qui nous intéresse, c'est le nœud utilisateur. Je vais cliquer sur stratégie, ensuite paramètres du logiciel, installation de logiciel. On va faire bouton droit sur installation de logiciel, nouveau, package. Je veux déployer un package MSI. Donc, ce qui est important, c'est d'accéder à ce dossier depuis le réseau. Mon dossier, le dossier lui-même, se trouve à la racine du C sur le serveur. Donc, si vous choisissez comme chemin C, ensuite MSI, regardez le chemin que j'ai en haut, là. Ça, ce n'est pas un chemin réseau. C'est-à-dire que si je fais le déploiement avec ce chemin-là, lorsque le client va tenter d'installer l'application, il va chercher dans CMSI. Et lui, à la racine de son lecteur C, ne possédera pas le dossier MSI avec les packages. Donc, ce que je dois faire, c'est dans la barre d'adressage, commencer avec le double backslash. L'adresse IP de mon serveur.
Et là, je vois les dossiers partagés sur mon serveur. J'entre dans MSI et je choisis le bon package, Firefox. Maintenant, on a différentes façons de déployer le package, soit publié ou attribué. Si je choisis publier, c'est le client qui va devoir faire l'installation finale. En choisissant attribuer, je peux forcer le logiciel à s'installer, par exemple, au démarrage de l'ordinateur. Pour l'instant, on va faire publier, on fera une démo sur attribuer tantôt. Donc, je vais sélectionner comme type de déploiement publier. Fait OK. Et voilà, on a une application Mozilla Firefox qui est publiée. Je vais maintenant forcer la mise à jour des GPO. Parce que ça se peut que ça ne soit pas mis à jour automatiquement. Donc, on va ouvrir une invite de commande et avec la commande gp update/force, on va forcer la mise à jour des GPO. Attendez toujours la confirmation que la mise à jour s'est faite sans erreur. Pour les deux nœuds, ordinateur et utilisateur. Voilà, ça s'est fait sans erreur. Maintenant, je vais aller faire une vérification du côté client pour voir si ça a fonctionné mon déploiement. Donc, je vais choisir un utilisateur. On va attendre l'ouverture de session. Donc, une fois entré dans la session de l'utilisateur, je vais accéder au panneau de configuration. Et je vais cliquer sur désinstaller un programme. On peut remarquer dans le volet de gauche, on a un lien installer un programme à partir du réseau. C'est à cet endroit que vont apparaître nos logiciels publiés. On peut apercevoir Mozilla Firefox dans la section de droite. Donc ça, c'était pour publier un logiciel. Je vais revenir sur le serveur, puis on va faire la démo pour attribuer un logiciel, c'est-à-dire qu'on va lui demander de s'installer automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Pour ça, je retourne dans mes GPO, donc la gestion des stratégies de groupe, et je vais par exemple créer une stratégie qui va être juste pour les gens de la production. Donc ici, bouton droit, créer un objet dans ce domaine et le lier ici, et je vais le nommer on va l'appeler déploiement 7-zip. Voilà. Maintenant, bouton droit sur ma GPO créée, modifier. On accède au menu utilisateur, stratégie, paramètres du logiciel et on va faire installation de logiciel. Maintenant, on va faire bouton droit sur installation de logiciel, nouveau package. Je choisis 7-zip cette fois. Et là, au lieu de prendre comme type de déploiement à publier, je vais cliquer sur attribuer. Voilà, mon package est maintenant attribué. Sauf qu'il reste une petite étape de configuration. On va faire bouton droit sur le package et on va faire propriété. Dans l'onglet déploiement, on va venir cocher installer cette application lors de l'ouverture de session. On va faire OK. Donc, c'est tout pour la configuration de la stratégie. Maintenant, je vais encore une fois forcer la mise à jour de mes stratégies de groupe. Donc, gp update/force.
Parfait, on a la confirmation que ça s'est terminé sans erreur. Maintenant, le client. Je vais le redémarrer parce qu'on a dit que l'application allait s'installer au redémarrage. Juste vérifier qu'on n'a pas 7-zip. Je vais taper 7. Non, j'ai pas 7-zip d'installer. Donc, on redémarre l'ordinateur. L'ordinateur est redémarré. Maintenant, je vais me connecter à mon utilisateur. On va voir si le package s'est installé. Il est possible de devoir attendre un petit peu parce que ça prend quand même le temps d'installation du package. Donc maintenant, si on va vérifier dans le panneau de configuration, est-ce qu'on a un nouveau logiciel installé? Bon, je ne le vois pas ici. Comme j'ai dit tantôt, il faut être un petit peu patient. Donc, comme j'ai dit, il faut attendre un petit moment. Il est même possible de forcer la mise à jour des stratégies de groupe sur le client, ensuite de le redémarrer. Puis si on attend au bout d'un moment, ben, on va voir le 7-zip qui est apparu. La preuve, si je vais voir... Ah, on le voit en haut ici, 7-zip. Et sinon, dans le panneau de configuration, je vais cliquer pour désinstaller un programme. Et on peut voir que l'application a bel et bien été installée.